Malgré les apparences, Claire Loupiac n'a plus le cœur à s'amuser. Son mari, médecin urgentiste, est décédé au mois d'avril, victime du nouveau coronavirus. Depuis 2 mois, elle vit provisoirement dans la maison où ses parents habitaient. J'avais beaucoup trop d'images qui me revenaient. Dans notre chambre, je n'ai pas pu rentrer. Éric Loupiac exerçait à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Délégué syndical de l'Association des médecins urgentistes de France, présidée par Patrick Pelloux, il se battait depuis le mois de décembre 2018 contre le manque d'effectifs et de lits au sein de son service, toujours débordé. Derrière lui, il laisse 3 enfants, 2 filles et un fils, Maxime, 21 ans. Il garde l'image d'un père fort et engagé. Ils ont une garde de 24 heures rentrée. Vous voyez votre père qui est assis sur le canapé en train d'écrire des tribunes, d'envoyer des mails, de tout le temps au téléphone avec des représentants syndicaux, des gens d'autres hôpitaux, choses comme ça. Dès le 26 février, date du premier mort en France, la famille Loupiac s'auto-confine. Le médecin urgentiste ne sortant que pour effectuer ses gardes. Il m'avait dit je prends un risque à l'hôpital. Il a vu la situation de l'hôpital, je prends un risque d'être contaminé. Il m'a dit, mais de toute façon, il faut que j'y aille. Voilà, c'est mon travail, il y a des malades, j'ai pas le choix. Manque de masques FFP2 pour le personnel soignant, tri de patients non masqués dans la salle d'attente des urgences. Le médecin Loupiac aurait pourtant alerté à plusieurs reprises la direction de son hôpital pour que les choses changent. La direction a refusé. Il y a un refus écrit? Oui, il y a un refus écrit, oui. Éric Loupiac, 60 ans, tombe malade le 16 mars. Hospitalisé à Marseille, le traitement à l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Admis en réanimation, il succombe le 23 avril. Jamais la direction n'a pris de ses nouvelles. Il n'y a que ses collègues qui ont pris des nouvelles et que j'avais régulièrement au téléphone. Persuadée que son mari a été contaminé à l'hôpital, Claire décide de se tourner vers la justice. Qu'on m'explique pourquoi il y a eu toutes ces erreurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté les réclamations de mon mari? C'est des réclamations pour la qualité des soins qu'ils aient, pour éviter tous ces morts. Pour obtenir des réponses, Claire Loupiac pense d'abord à porter plainte contre l'Agence régionale de santé et les ministres Buzyn et Véran. Avant que son avocat, l'ancien associé de l'actuel garde des Sceaux, lui conseille de porter plainte contre X, ce qu'elle a fait le 4 août dernier. Une enquête préliminaire a été ouverte. Plusieurs dizaines de personnes doivent être entendues par la police. La direction de l'hôpital assure que toutes les mesures de précaution ont été prises.